Oh la communauté! Ça a l'air de marcher. Deuxième live, 2 août 2021. Je vais pas vous demander si vous allez bien ou si vous allez pas bien parce que j'ai un peu du mal avec cette question. J'espère que vous allez bien, mais en fait que vous alliez bien ou pas bien, vous avez le droit de regarder ce live. En tout cas pour moi. Hier, il y avait le premier live que j'ai fait avec mon cher neveu qui a tenu la caméra. Donc il a dû durer 2 minutes 30 je crois, parce qu'il y avait mon neveu qui était derrière la caméra. Donc j'ai pas pu vraiment vous expliquer pourquoi ce défi. Et si vous regardez ce live, déjà si vous regardez en replay, mettez replay juste en bas dans les commentaires. Et si vous le regardez en live, mettez live. Euh, Et en fait, hier, j'étais en train de vous expliquer pourquoi. Pourquoi ce défi-là. Et c'est ce que je vous expliquais. C'est que ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo. Que je suis dans mon canapé en train de me dire je les reprends. Je les reprends pas. Ça me saoule. J'aimerais bien. Ça m'inspirerait. Et j'ai des jugements en fait par rapport aux personnes qui font des lives. J'ai des jugements par rapport aux vidéos. J'ai des jugements par rapport à Instagram. J'ai des jugements par rapport à Facebook. Sachant que c'est aussi mon métier. Donc de ce fait-là, on est pas mal sur les réseaux. On apprend à gérer les réseaux. On apprend les techniques. Et il y a tout ça qui se passe en fait. Et hey, vous êtes pas mal là. J'ai l'impression qu'il y a mon père. Salut pas. Voilà, donc j'ai des jugements par rapport au réseau et je vois souvent des personnes qui font des lives comme ça tous les jours. Je vois des défis live aussi, 365 jours. Je trouve ça énorme. Et en même temps, tant mieux en fait si ces gens-là font ça. Mais j'étais là chez moi en train de me mettre une petite tartine de pu avec ma copine coach, en train de me dire moi c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et puis si personne regarde, et puis gna gna, et puis ça intéresse pas les gens, et puis je sais pas quoi dire. Et puis on est toujours en train de se raconter une histoire en fait. Un petit bullshit personnel. Donc c'est ce que je faisais. Et ma copine coach, salut Julie Claire, salut Alex. Et j'ai ma copine coach Nathalie Gruon, il y a 10 jours justement, qui me fait tu sais quoi ma grande, t'arrêtes de te mettre ta petite tartine de pu sur la tronche là et tu vas les faire. Je te lance le défi à partir du 1er août de faire un live par jour. Et là j'ai fait bah non, pourquoi? Elle me fait bah t'arrêtes, soit tu te plains, soit t'es une leader. Elle me fait tu choisis quoi? Et je la regarde, je fais bah je suis une leader en fait. Elle me fait donc tu fais tes lives ou pas? Et je fais, ok, ça marche, pas de problème. Donc je me suis lancée comme ça. Et je vais vous raconter l'histoire parce que là, je suis avec mon neveu et ma nièce que je garde et je les garde une fois par an. Donc ça va être des lives à chaque fois qui vont pas durer très longtemps. En fait, ils vont durer le temps qu'il faut. Et je veux surtout pas me mettre de pression. L'objectif, c'est vraiment d'expérimenter. D'expérimenter ce que ça me fait, voir si j'ai des jugements, voir comment je gère ça, est-ce que ça m'inspire, est-ce que ça m'inspire pas, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que j'ai envie de créer des choses. Je veux vraiment voir ce que ça fait en fait de faire ce genre de live. Tout simplement. Et je vais y aller comme je veux. Donc j'ai pas d'horaire, j'ai pas de stratégie, j'ai pas tout ça, bien que on sait très bien que dans le marketing, il faut des stratégies. Je risque d'être embêtée par mon neveu et ma nièce. Voilà, c'est ce qui se passe. Hello. Ils viennent d'Angleterre, faut que je vous raconte l'histoire, parce qu'ils habitent en Angleterre toute l'année. Donc ils parlent plus anglais que français. Et hier, je raconte une histoire à ma nièce. Fermez la porte les loulous, j'arrive. Et je lui montre ce bouquin-là. Donc il y a un phoque, voilà. Je lui montre ce livre-là. Donc je suis avec elle installée dans le lit. Il parle très bien français, ceci dit. Et il y a marqué « Il faut être ours polaire ou phoque pour tant aimer le froid ». Donc elle voit le phoque comme ça et elle me regarde et elle me fait « Tata, c'est un gros mot !» Et là j'étais dans la merde. Je lui dis « Bah non, ma chérie, c'est pas un gros mot. En fait, phoque en français, c'est un animal. » Et j'étais un peu gênée. Je savais pas trop comment gérer pour lui dire qu'il y a une différence entre phoque et phoque. Mais j'ai réussi. Et je lui fais, mais c'est un phoque en fait, c'est un animal. Elle me fait, mais je peux pas dire ce mot, je peux pas dire, c'est un gros mot. Voilà, c'est très drôle. Bref. Et ce qui est très intéressant par rapport à ces lives-là, c'est que là, ce week-end, j'ai passé 3 jours en famille. 3 jours en famille. Et le vendredi avant de partir, on a loué une énorme baraque pour faire la fête avec la famille et les potes pour l'anniversaire de ma sœur. Et moi, je rêvais de ça. Ça faisait 1 an que j'attendais de voir ma famille d'Angleterre, etc. Et vendredi avant de partir, on prend les affaires, on met dans la voiture, on se dépêche, je passe aux toilettes, je mets le téléphone bien évidemment dans la poche arrière du jean. Et là, j'entends plouf. Et là, le téléphone qui pète, qui prend la flotte, mais une seconde, hein, une seconde. Il prend la flotte et là, je fais comment je vais faire. C'est moi qui suis chargée des photos, des vidéos pour l'anniversaire pendant les 3 jours. J'ai pas de téléphone. Le 1er août, je commence les lives et là, je fais ok. Bon, panique à bord. Déjà, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais complètement addict de mon téléphone. Et j'ai commencé à me poser en me disant, écoute là ma grande, tu vas voir tous les bénéfices qu'il y a à ne pas avoir de téléphone. Et là, je commence à me dire, bah déjà, tu vas pouvoir profiter à fond sans téléphone. C'est pas grave, tu vas pas mourir.
Les avantages, c'est qu'il y a, enfin, personne t'attend et personne t'attend sur les réseaux, personne n'attend personne en fait. Tout le monde s'en fout, tout le monde fait sa vie et voilà. J'ai trouvé plein d'avantages à ça et en fait, j'ai passé 3 jours, mais tranquille, sans me prendre la tête avec les réseaux. J'étais juste bien avec moi-même, avec les gens qui étaient là et j'ai profité de chaque instant. Il y avait le jacuzzi, j'étais pas obligée de prendre mon téléphone. On prenait l'apéro avec les cousins, les cousines, les tantes, les potes. Pas besoin de téléphone. Ah, salut Gersinde. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé et je me dis, bah écoute, on va juste voir si mon téléphone refonctionne dimanche pour commencer les lives, c'est parfait. Et s'il fonctionne pas, c'est parfait aussi. C'est parfait. C'est tout. Et je le rallume dimanche, mon téléphone refonctionne. Et on passe à table, on refait un barbecue dimanche midi avec la famille. Et puis le sujet passe comme ça, où j'entends mon frangin qui fait ouais, de toute façon, enfin voilà, moi le téléphone, je l'ai jamais. On commence à parler d'addiction de téléphone, d'addiction de réseaux sociaux, etc. Puis j'entends la famille. Et moi, je me dis, mais j'ai mon défi. Après, je me dis, mais je dois rien à personne. Le défi, enfin, que je le fasse ou pas, mon amie qui m'a lancé le défi, elle va pas m'en vouloir. Que je le fasse ou pas, je vais pas m'en vouloir. Personne ne le sait. En fait, c'était que un combat entre moi et moi-même, finalement. Puis j'écoute la famille, en fait, et puis je leur dis, je me dis, mais ils ont raison, en fait. Ils ont raison, on s'en fout des. Et c'est ok, comme tu dis, Gersande, c'est parfaitement ok, en fait. Et j'étais là avec mon discours intérieur, donc je m'étais mis en retrait en écoutant la famille qui parlait de cette addiction de téléphone et puis du fait que les réseaux sociaux, finalement, on n'en a pas besoin. Et moi, j'étais bien là en famille au moment présent. Et j'avais goûté à cette expérience pendant les 3 jours sans téléphone où j'étais contrainte de ne pas avoir de téléphone et je me disais, mais c'est ça la vie en fait. C'est juste ça, c'est profiter de tes proches. T'as pas besoin de réseau, t'as pas besoin de raconter ta life, de dire des choses par des posts écrits, par des musiques. Et, euh, et après, je me suis dit, oh là 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 là, attends. Est-ce que tu as cette réflexion-là parce que c'est ton discours à toi ou c'est parce qu'il y a des injonctions extérieures? C'est-à-dire que tu entends les autres ils sont pas en train de me juger moi, mais ils ont leur avis sur l'addiction des réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et je commençais à me faire influencer en fait par leurs réflexions et je commençais à me dire, bah, je vais peut-être pas faire de live en fait. Je vais me prendre la tête et je commençais à trouver tous les inconvénients de faire des lives. Ça va peut-être me prendre la tête, je vais peut-être pas assurer, si j'arrête, qu'est-ce que les gens vont dire, et puis de toute façon, pourquoi je le fais, et puis à quoi ça va me servir, etc. Et j'ai commencé à me dire, ok ma grande, là en fait, peu importe ce que pense ta famille, peu importe, là, remets-toi toi-même à quoi tu penses là. Et là, je fais, vas-y, je vais faire le premier live avec mon neveu. Donc j'en parle à Evan, je fais, Evan, ça te dit de faire un live avec Tata? Donc il n'a pas montré sa tête sur les réseaux parce qu'il a choisi de ne pas le faire, il a 8 ans. Et c'est tout à son honneur. Donc je me suis lancée comme ça en fait et j'ai fait le premier live avec lui et je n'ai aucune idée de voir comment je vais le vivre, mais j'ai simplement envie de le vivre en fait pour me faire ma propre expérience et puis voir si ça me plaît jusqu'au 31 août quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que plutôt que de juger les gens qui font ça et en fait, à partir du moment où je m'observais juger les gens qui faisaient des vidéos ou qui partageaient davantage des choses sur les réseaux sociaux, à partir du moment où je le jugeais, c'est parce que je jugeais une partie de moi finalement. Une partie de moi qui acceptait pas de le faire. Tout simplement. Donc, à partir de là, ouais, quel joli prénom, Evan Badway, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est le plus beau prénom. J'étais en train de juger une partie de moi, donc maintenant, en fait, c'est un choix. C'est soit vous choisissez de vous mettre en position de leader, soit vous choisissez de vous mettre en position de victime. Au moins, je me ferai mon propre avis, voir si c'est cool ou pas, voir si ça me permet de rentrer en interaction avec vous ou pas, et ça sera parfait comme ce sera. Et pourquoi ça m'a posé pas mal de réflexions de faire des lives ou pas, c'est parce que dans mes accompagnements, je prône justement le fait de créer de l'espace à l'intérieur de soi, le fait de vivre au moment présent, le fait, je vois les businessmen et les businesswomen que j'accompagne, à chaque fois, c'est toujours faire plus, toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus d'activités, c'est avoir une page Instagram nickel, avoir une page Facebook nickel, c'est tant de publications par jour, et en fait, tu te prends la tête, mais non-stop. Et j'ai réalisé, en exerçant mon métier, qu'il n'y a pas, en fait, de technique marketing pure. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui vont juger qu'une technique est bonne, d'autres personnes qui vont juger qu'une technique est mauvaise, point. Mais en fait, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Il y a des gens qui font pas de live Facebook et pourtant arrivent à kiffer leur life, ils adorent partager ce qu'ils partagent sur les réseaux. Il y a des personnes qui vont partager d'autres choses, d'autres personnes qui vont passer par YouTube, et chacun fait ce qu'il veut finalement. C'est juste ça, quoi. Tu regardes, t'as envie de regarder, tu regardes pas, point. Donc, j'étais assez partagée en me disant, moi qui veux plutôt une vie sans réseau, vous regardez mon compte Instagram, il n'y a pas du tout de stratégie, de couleur ou quoi que ce soit, parce que pareil, c'est pas quelque chose qui
qui est important pour moi. Et ce qui me challengeait aussi, c'est de me dire que Instagram et Facebook, c'est pas la vie. Voilà, c'est pas la vie. Là, je vous fais un live, il va durer 10 minutes. Mais c'est 10 minutes de ma vie, là, tout de suite, avec des choses que je choisis. Non, ça va. Je choisis ce que je veux vous dire et c'est 10 minutes de ma vie choisies à l'instant T, en fait. Donc oui, c'est du live, c'est du direct, c'est de l'authentique, parce que de toute façon, je reste authentique dans ce moment que je partage. Mais ça reste pas la réalité. Faut pas se leurrer, ça reste pas les réalités, ça reste pas la réalité, les stories, les vidéos, etc. C'est juste une partie de ce que les gens veulent vous montrer, en fait. Et je trouve que ça déconnecte vraiment de la réalité, en fait, de ce qu'on vit. Donc voilà, je veux juste expérimenter ça. Est-ce que en étant sur les réseaux, j'arrive aussi à rester connectée dans l'instant présent et à créer cet espace vraiment où je me sens bien, où je peux me reconnecter, où je peux me ressourcer, et où est-ce que je peux profiter de l'instant présent. Voilà. Et la dernière chose aussi que je voulais tester, c'est que tu as dans ta vie, en fait, ta vie est le reflet de ce que tu crois possible et de ce que tu tolères. C'est entre les deux, en fait. Ce que tu crois possible. Si moi je crois pas possible qu'il est possible de faire des lives et qu'il est possible d'inspirer des gens et qu'il est possible de tenir un live par jour, etc., je le ferai jamais. Et si je tolère en même temps le fait que, en me plaignant, entre guillemets, y a personne qui m'écoute, c'est normal en fait parce que tu produis rien sur les réseaux, donc c'est juste par cause à effet logique, je vais forcément avoir la vie que je tolère, donc pas de communauté, je vais pas pouvoir transmettre mes messages, transmettre peut-être mes offres, me faire connaître, etc. Donc ta vie est vraiment le reflet. Tu peux prendre l'exemple du poids, c'est pareil. Ta vie est le reflet et situé entre ce que tu crois possible et ce que tu tolères. C'est exactement la même chose pour le poids. Si tu cibles que tu peux perdre 10 kilos, tu vas le faire. Mais si tu crois que c'est impossible, tu vas rester dans cette fourchette. Mais si tu tolères en même temps ton poids actuel, tu vas rester dans cette fourchette. Et ce qui va changer, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu crois possible autre chose, là, tu vas te dépasser. Et si tu arrêtes de tolérer ce que tu tolères, en bas, tu vas vouloir te dépasser aussi. Je sais pas si je suis claire, d'habitude ça je l'enseigne avec un schéma, mais là j'ai pas de schéma. Voilà, j'ai juste ma main droite. Voilà les loulous. Je lis ce que vous marquez. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La première de nous deux qui rira aura une tapette. Tu rigoles, Gerson, mais n'empêche, ça fait un peu ça, les lives. Julie Claire, c'est drôle, je me suis dit que j'allais me faire ce petit défi à la rentrée, joli synchro. Cool. Bah ouais, cool. Il n'y a pas d'obligation ou quoi, tu vois, et ce que je trouve ça beau, c'est que je sais que je suis pas la seule, en fait, à faire ce défi-là, et je le fais pas pour me prouver quoi que ce soit, ou pour prouver quoi que ce soit, je le fais vraiment pour expérimenter à l'intérieur de moi et voir comment je me sens. Est-ce que ça me stresse? Est-ce que j'arrive à rester en paix? Est-ce que j'arrive toujours à connecter? Avec moi-même, est-ce que je peux connecter avec vous? Est-ce que j'ai de l'inspiration? Est-ce que c'est un modèle qui me convient ou pas? Et il y a des fois, je ferai peut-être pas de direct, je ferai juste une vidéo d'une minute, et il y a même des fois où je vous dirai rien en fait, mais ça sera ok pour moi. Et je trouve ça vraiment chouette de voir ça et de dépasser en fait la peur du regard des autres, de dépasser le fait qu'on ait peur d'être critiqué, d'être jugé, etc. C'est bon, on n'a qu'une vie, la vie elle est courte, la vie elle est assez compliquée comme ça, on le voit bien avec les conneries du gouvernement en ce moment, donc juste profitez et faites ce qui vous fait kiffer quoi. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Juste faites ce qui vous fait kiffer. Moi, ce défi, on était le cucu dans l'eau avec ma pote quand elle m'a lancé le défi. Et avec les copines, j'ai fait OK. Et j'ai pas voulu me dégonfler. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Je lis juste la fin des commentaires. Puis je vais aller rejoindre mon neveu et ma nièce préférée. Je les appelle mon neveu et ma nièce préférée parce que j'en ai que deux. C'est les seuls que j'ai. Ils m'appellent d'ailleurs. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Je vous dis à demain. Et puis, d'ici là, si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire, à me partager, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde et qui restent anonymes, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre en live en tout cas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye, ciao.